podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène au cœur du Rouergue à la rencontre de la mère Mathieu, 77 ans, et de son médecin. On est en 1973 et il n'y a pas si longtemps, les paysans se soignaient encore tout seuls. Pour les accouchements et les soins, ils faisaient appel à des femmes du village. On faisait venir le médecin uniquement pour les cas très graves. D'abord parce que sans voiture, il mettait du temps, et puis parce qu'il fallait le payer en argent comptant. Oh, Madame Mathieu est une figure typique de peine. C'est la mère d'un de mes confrères d'Albi. Mais c'est une personnalité du village. Elle a, depuis qu'elle est là, ça fait quand même 60 et quelques années, donné ses soins. Avant d'avoir des infirmières ou des religieuses qui allaient sonner les soins à domicile, Madame Mathieu, elle, était la piqueuse du village. Combien d'accouchements a-t-elle fait toute seule? Elle a dépanné, elle a habillé des morts, elle a soigné des femmes en couche, elle a fait des tas de choses. Autrefois, le médecin ne répondait pas comme maintenant immédiatement à un appel, elle vous le dira peut-être, mais il venait souvent un jour ou 2 jours après. Mon grand-père se rendait à peine à cheval. Si le matin il était allé à peine pour voir un malade, il n'avait pas le temps matériel d'y revenir l'après-midi, s'il devait aller par ailleurs à Vaour, à Servanac ou à Sainte-Sabine ou au Bosque. Or, c'était sportif à l'époque, l'exercice de la profession, et dans la journée, il voyait 2 ou 3 malades assez éloignés de son cabinet, et quand on venait chercher ma grand-mère, on venait voir ma grand-mère en disant « Mon mari a une typhoïde, une pneumonie », on disait « Il viendra demain s'il peut, sinon après-demain ». Bonjour, messieurs. On s'assoit, Mme Mathieu. Oui, vous voulez rentrer? Rentrez. Comment ça va, Mère Mathieu? Ça ne va pas plus mal, au contraire. Oui. Parce que maintenant, je marche. Je descends au village. Il y a 2 ans que je n'étais pas descendue. Maintenant, je marche et je vais à peu près bien. Le régime, je le suis. Oui. Oh, si, docteur. Le jour où votre fils est là, vous le suivez? Non, je le suis. Je ne mange pas. Vous m'avez dit pas de graisse, pas de sel, pas de sucre. Tout cuit à l'eau, je mets un peu d'huile tournesol. Oui. Et c'est tout. Et de la viande grillée. Oui. Mais si, le régime, peut-être quelquefois, je ne peux pas vous dire que je ne fasse pas un accroc. Mais enfin, non, je suis le régime. Quel âge vous avez? Je vais avoir 77 ans. Et encore, des fois, quand j'y pense, je me dis, mais c'est pas possible. Je n'ai que 60 ans. Je ne peux pas arriver à réaliser que je suis vieille comme ça. Mais je marche. Ah, je marche. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Dites-moi, il faut que je reprenne, docteur, une prise de sang pour savoir où j'en suis de mon diabète. Oui, ça c'est quand même important. Combien il faut en avoir pour ne pas en avoir trop? Dites-le-moi. Mais ça, je vous le dirai après. Ça dépend des résultats. Non, je ne vous le dirai pas avant. Il faudrait que vous... Parce que, écoutez, il y a une dame qui m'a dit, mon Dieu, elle avait 1,80 g. On arrive à ça? On arrive à 3 grammes aussi. Vous me rassurez un peu maintenant. Ah oui, mais enfin, il vaut mieux que vous n'arriviez pas à 3 grammes. J'en avais 1,20 g, hein? C'est très bon, 1,20 g. Alors je peux manger du sucre et des gâteaux? Non. Entrez, oui. Rentre, Alice, rentre. Tu es toute seule? Toute seule. Bon, attends, pardon, vous m'excusez, je vais chercher. Je crois, madame, que vous avez connu le grand-père du docteur qui lui-même était docteur. Oui, c'est lui qui m'a sauvée. Un mois après, il a dit à maman, qui m'y a ramené, maman lui demandait le prix de la... Oh, lui dit madame, avec la joie que j'ai de l'avoir vu il y a 1 mois et de l'avoir maintenant, je suis assez payée. Et en effet, vous savez, il m'a remise. Et toute sa vie, c'est lui qui m'a soignée. Et quel âge vous avez? 84, j'en mange 5. Alors, vous savez tous ceux qui l'ont connu. Il était brave, voilà. Votre grand-père allait voir un malade, vous entendez, bien malade. Alors, quand il est parti, il lui a dit « Combien je vous dois, docteur ?»« Rien, mon ami. » Et il lui a laissé une pièce de 5 francs sur la table de nuit. Autrefois, quand on appelait le docteur, c'était qu'on en avait grandement besoin. On ne le faisait pas venir pour un panari, ni même pour une coupure de quelque chose, ou s'il est tombé de bicyclette. Non. C'est bien vrai. Dites-moi, mais vous aviez aussi de bonnes recettes pour attendre le médecin.
Qu'est-ce que vous employiez quand il n'y avait pas le médecin? Vous aviez pas mal de petites recettes là pour guérir les gens, les On soulager. faisait un cataplasme. Avec quoi? Oh, ça dépendait. La bouse de vache, quand on avait mal au ventre. Qu'est-ce que vous en faisiez? Alors, il fricassait une bouse de vache dans une poêle. Il mettait ça dans un linge. Et puis, vous le mettez ça sur le ventre. Soi-disant, ça arrêtait les hémorragies. Hein? Peut-être que c'était pas bien. Et le marc de café, qu'est-ce que vous en faisiez? Le marc de café, quand on saignait du nez, on vous remplissait le nez de marc de café pour empêcher de saigner. Ça a arrêté? Bon, ça s'est arrêté si ça devait s'arrêter. Probablement, pas plus que ça. Pas plus que ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.